Vendredi 3 octobre 2025, vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Tout de suite, le journal dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Au sommaire de cette édition, la Banque africaine de développement annonce un investissement de près de 84 milliards de francs CFA au Niger. Ces investissements visent à améliorer l'accès à l'énergie, renforcer la compétitivité et soutenir la résilience économique. Près de 50 kg de cocaïne d'une valeur estimée à plus de 2 milliards de francs CFA ont été saisis à Gaïa. L'opération a été menée par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Des précisions à suivre dans ce journal. Le groupe de la Banque africaine de développement et le Niger signent un accord de près de 145 millions de dollars, soit environ 84 milliards de francs CFA. Ces financements couvrent 20 projets dont 14 nationaux et 6 multinationaux dans des secteurs tels que l'énergie, l'eau, l'agriculture, la gestion des risques climatiques et le développement économique. L'annonce a été faite mercredi à Abidjan lors d'une rencontre entre le responsable de l'institution, Dr Sidi Ould-Tah, et le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zen. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a présenté ce matin à Niamey le résultat d'une saisie opérée lundi à Gaïa. Des trafiquants ont été interpellés et 47 briques de cocaïne d'un poids total de 51,7 kg d'une valeur estimée à plus de 2 milliards et demi de francs CFA ont été saisis. Les détails avec lieutenant Al-Mokhtar Abdoulaye Massallaki, chef service information de la police nationale. Des propos recueillis par Amina Moukaila. Un individu de nationalité nigérienne, ancien employé de plusieurs sociétés de transport voyageurs à Niamey, qui s'était mis au service d'un vaste réseau de trafic de drogue opérant dans la sous-région, a été interpellé. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que le véhicule provenait d'Accra à destination de Niamey, où la drogue allait être reconditionnée avant d'être acheminée à Agadez pour remonter au Maghreb. Plusieurs autres individus impliqués dans ce trafic sont activement recherchés à Niamey, à Agadez, au Ghana et au Mali. L'OCRITIS appelle à la vigilance et à la collaboration des populations, car la sécurité de notre pays demeure une responsabilité pour tous. La cure salée débute officiellement demain à Ingal dans la région d'Agadez. Cet événement annuel rassemble les éleveurs et leurs troupeaux autour de pâturages riches en minéraux, notamment le sel, essentiel à la santé du bétail. À des jours de l'ouverture, le gouverneur d'Agadez, le général de division Ibra Boulama Issa, s'est rendu sur le site pour constater les préparatifs. Il est au micro de Moussa Maman. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que les travaux sont faits pour pouvoir accueillir cette 58e édition de la cure salée. Les travaux sont prêts en ce qui concerne les travaux d'infrastructure, que ce soit au niveau de la tribune principale, que ce soit au niveau des infrastructures d'accueil et d'hébergement, des infrastructures de restauration ou des infrastructures pour la vaccination des animaux. Nous lançons un appel à l'ensemble de la population nomade, aux éleveurs, pour qu'ils puissent se mobiliser, pour pouvoir profiter de cette cure salée, notamment en ce qui concerne la vaccination, le déparasitage des animaux, dans le cadre de cette célébration. Les populations déplacées de Bani Bangou installées dans la commune de Tagazar, département de Balayara, ont organisé ce matin une opération de salubrité dans les locaux de la mairie et plusieurs services publics. Une initiative destinée à renforcer la cohésion sociale avec la population haute et à contribuer au développement de la commune. Suivez quelques avis recueillis par Hassan Moumouni. Nous avons initié cette salubrité pour renforcer la cohésion entre les déplacés à Balayara et la population autochtone. Nous tenons ainsi à contribuer dans les activités d'intérêt général, car c'est le même Niger et ta commune et celle dans laquelle tu vis. C'est nous les déplacés qui sommes venus nettoyer et assainir cette place pour le bien de tous. En créant la confiance entre les communautés, nous allons balayer de la mairie à la gendarmerie. La mairie nous appartient aussi, ainsi que la ville de Balayara. Chaque année, nous organisons cette salubrité sans attendre la mairie. Mais cette année, la mairie et tous les services publics seront concernés. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.